Aujourd'hui, je vous présente un outil d'intelligence artificielle 100% gratuit que j'utilise vraiment quotidiennement et qui a changé ma façon de travailler. Que vous soyez étudiant, mais également un travailleur qui soit ambitieux et qui ait envie d'utiliser l'IA le plus efficacement possible pour maximiser sa productivité, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vais vous présenter cet outil 100% gratuit. On va faire une exploration détaillée de ses différentes fonctionnalités. Donc cet outil, c'est Perplexity AI. Le principe de l'outil est assez simple. Vous allez pouvoir poser des questions, entre guillemets, comme sur ChatGPT, via ici une interface de texte, mais il va faire des recherches directement sur le web, donc sur des sites internet, mais également sur des vidéos YouTube sur lesquelles il va récupérer les retranscriptions. Et également, on va voir, on peut modifier son focus sur des ressources plutôt académiques si on le souhaite. On peut focus également notre recherche sur des vidéos si on préfère, etc. etc. Ça vous permet en fait tout simplement deux intérêts principaux. Et je les ai récupérés ici, je vous ai fait un petit peu le script détaillé pour que vous puissiez, si vous voulez, avoir le résumé de la vidéo. Mais ça vous permet de faire des recherches intelligentes et donc de pouvoir vérifier les sources que l'IA va vous donner. Parce que le principal problème de ChatGPT, imaginons sur ChatGPT, vous avez envie de transformer un texte, d'améliorer un mail, de faire une réponse plus détaillée. Évidemment, vous n'avez pas besoin de vérifier les sources parce que vous allez utiliser entre guillemets le cerveau de l'intelligence artificielle pour pouvoir écrire correctement. Parce qu'il a été entraîné sur des livres, sur des beaux textes et donc il sait écrire correctement. Et ça, moi, c'est l'outil principal que j'utilise, la fonctionnalité principale de ChatGPT que j'utilise, c'est pour pouvoir, vous voyez, là, j'ai fait mes recherches, je lui ai donné un petit peu toutes les recherches que j'ai fait pour parler de la vidéo Perplexity AI et lui après il va me répondre de manière bien organisée avec des titres, avec des petits emojis. Donc pour ça évidemment vous n'allez pas avoir besoin de Perplexity AI parce que ChatGPT est mieux pour structurer votre réponse, pour répondre à des mails, pour créer des choses. Voilà. Mais par contre pour aller faire des recherches, je trouve que pour aller faire des recherches, c'est plus intéressant que ChatGPT parce que, comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre de faire des recherches directement via des vidéos YouTube via différents sites et donc ça vous évite d'aller faire une recherche sur Google, d'aller site sur site, de devoir faire la synthèse, également de vous récupérer les pubs, etc. etc. Donc l'intérêt principal c'est vraiment d'aller faire des recherches sur des sujets précis qui soient assez rapides et assez intéressantes. Deuxième élément, donc on va le voir un petit peu justement à quoi ressemblent les réponses. Donc vous allez voir que ici en haut vous allez avoir les différentes sources sur lesquelles Perplexity AI est venu piocher. Donc si je clique sur View More ici, je vais avoir toutes les sources, et notamment HAS Santé par exemple. Vous voyez que ici j'ai une source qui est de bonne qualité, qui a été écrite par la HAS. Alors malheureusement ça a été mis en ligne en 2001 pardon, donc probablement qu'il va falloir mettre à jour, mais voilà, vous avez ici une bonne source. Quand vous êtes ici aussi sur votre réponse, vous allez avoir le petit 2, le petit 3. Donc ça vous dit sur quelle source il a pioché vraiment le paragraphe, entre guillemets. Voilà. Donc ce paragraphe, il a pioché dans la source numéro 3. Donc la source numéro 3, je peux venir vérifier un petit peu ce qui a été dit. Donc attention, bien sûr, c'est toujours pareil sur Internet. Il faut savoir être critique envers les sources que l'on utilise. Donc voici entre guillemets donc, la réponse qu'on nous a donnée. Elle est plutôt bonne. Chose intéressante et très importante, ça vous permet aussi d'explorer un sujet tout simplement parce que contrairement à ChatGPT qui, lorsque vous avez une réponse, en fait, il vous donne la réponse et ensuite c'est terminé et vous allez devoir poser une question supplémentaire. Ici, ça c'est une fonctionnalité très intéressante. Perplexity AI va spontanément vous proposer des questions qui sont liées à la question initiale que vous avez posée. Donc moi j'ai demandé quels sont les critères diagnostiques de la sclérose en plaques. Il m'a répondu et ensuite il va me demander questions liées, quels sont les symptômes les plus courants, comment l'IRM aide-t-elle à suivre l'évolution de la sclérose en plaques, quelle est la différence entre une poussée ou une forme progressive. Donc ça vous permet en fait de partir d'une question de base et d'explorer un sujet. Et je peux vraiment vous inviter à utiliser ceci pour continuer à apprendre. Donc on va se mettre ici, quels sont les symptômes les plus courants de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, et voilà, il va commencer un petit peu à réfléchir, il va récupérer différentes sources. Toujours pareil, je vous invite à vérifier les sources un petit peu sur quoi il nous parle. Ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de lui demander d'aller sur des sources plus précises. Donc moi, par exemple, je suis étudiant en médecine, je sais que les sources qui sont intéressantes, c'est le collège des enseignants de neurologie, qui en plus est disponible directement sur Internet gratuitement. Donc là, vous avez tout intérêt à lui demander d'aller sur des sources. Donc par exemple, quelles sont, donc on va dire les complications, et après on marquer selon le CEN. Donc là, vous voyez, je vais un peu plus le pousser à aller chercher des sources particulières. Et quand je vais ici, il faut bien que je vérifie
Donc là, on voit que malheureusement, il n'a pas utilisé le CEN. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est également, deuxième fonctionnalité que je vous présente, c'est de lui partager un lien. Et donc là, il va pouvoir analyser un site web, une page web. Et ça va vous permettre d'être sûr qu'il va sur le bon site. Donc, si je marque sclérose en plaques, sclérose en plaques CEN. Donc, sclérose en plaques CEN. Donc là, c'est le site des enseignants de neurologie. Donc, c'est un site internet sur lequel il y a mes cours, qui est en libre accès. Tous les cours ne sont pas toujours en libre accès pour les étudiants en médecine, mais on va voir qu'il y a aussi une fonctionnalité PDF, et donc ça va être très utile aussi. Mais imaginons, voilà, vous avez le cours qui est directement disponible. L'intérêt, c'est qu'également, il est capable de lire les images, donc pour ça, c'est parfait. Donc j'ai mon cours, je vais copier le lien, tac, je retourne sur mon site, et voilà. Et donc maintenant, parle-moi des différents traitements, et je vais lui donner directement, hop, le lien. Je colle. Et donc là, on va voir que quand il va dans les sources, il est bien exactement sur la source qu'on lui a donnée. Et donc si je vais retourner sur ma source et que je vais dans, hop, donc on va faire F, traitement. Voilà, donc ici on a les différents traitements. Donc hop, hop, voilà, traitement de la poussée, donc traitement de la poussée, traitement de fond et traitement symptomatique. Et donc ici, je vais pouvoir voir un petit peu le résumé. Traitement des poussées, corticoïdes, traitement de fond. Première, deuxième ligne, troisième ligne, traitement symptomatique et rééducation. Et donc là, si je vérifie, normalement, c'est bon. Et vous voyez que là, il y a écrit traitement de première ligne. Donc là, il nous le met comme ça. Sauf que lui, l'avantage de l'IA, c'est qu'il va pouvoir organiser la réponse sur quelque chose qui est quand même plus lisible et plus intéressant. Et vous voyez, donc là, je suis ici. Et là, il me met bien traitement de première ligne, traitement de deuxième ligne, traitement de troisième ligne. Et avec des petites choses. Et si je vérifie ma source, si je clique sur ma source, alors là, des fois, ça fait des petits bugs, mais je suis sûr que c'est bien la source que je lui ai donnée. Donc ça, c'est très intéressant aussi de pouvoir directement lui donner un lien vers un site internet pour pouvoir vous concentrer sur ce lien-là. Et l'avantage, c'est que des réponses qui sont issues de ChatGPT, dans la version gratuite, on ne peut pas modifier le modèle, mais dans la version payante, on peut modifier le modèle qu'on veut utiliser. Et donc ça va vous permettre d'utiliser différents outils d'intelligence artificielle. Et en tout cas, les réponses qui sont données grâce à ça sont reformatées par ChatGPT. Entre guillemets, l'interface, pour faire simple, vous avez, quand vous allez dans Home, ici, vous allez pouvoir poser vos questions. Ok. Petite fonctionnalité en plus, vous allez pouvoir donc ici choisir votre focus. Si vous voulez faire des recherches classiques, c'est vraiment le truc de base sur le web, tout le web. Vous pouvez vous concentrer plutôt sur des papiers académiques, donc si vous avez des recherches qui sont un petit peu plus précises, vous pouvez vous concentrer sur des problèmes de maths, des problèmes plutôt d'écriture. Donc là, vous voyez qu'il y a écrit Without Researching the Web. Donc ça, c'est un petit peu la fonctionnalité que j'utilise pour ChatGPT, c'est-à-dire d'écrire sans aller rechercher sur le web. C'est vraiment juste pour répondre à un mail, des pistes de réflexion sur différents sujets que vous évoquez. Moi, par exemple, une fonctionnalité que j'utilise pas mal, c'est je lui partage tous les jours mon journal de bord. J'ai un petit journal sur lequel je partage un petit peu mes réflexions du jour, j'avance sur des sujets, des réflexions, et je peux le partager à ChatGPT. Comme ça me permet d'avoir un avis supplémentaire, un point de vue différent. Mais ça, évidemment, vous n'avez pas besoin du web pour l'utiliser. Ensuite, vous pouvez également plutôt vous concentrer à rechercher sur des vidéos. Et après, vous pouvez rechercher également sur des discussions sur des réseaux sociaux, sur Reddit, etc. etc. Donc, voilà. Je vais vous montrer, ici, vous avez aussi la librairie. Donc, c'est, entre guillemets, vos différentes conversations que vous avez eues avec l'IA. Donc, vous allez pouvoir retrouver les conversations. Et l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir faire des recherches. Donc, ça va aller un petit peu plus rapidement. Je voulais vous montrer, donc, par exemple, un autre intérêt sympathique. Donc ici, donc j'ai marqué quelles sont les différentes. Vous pouvez, comme je vous ai montré, lui partager un lien. Donc moi, je suis allé chercher un PDF, un article scientifique qui était disponible gratuitement sur Internet. J'ai copié le site, donc je lui ai demandé fais-moi le résumé de cet article. Je lui ai copié l'article et ensuite il m'a bien fait un résumé. Donc c'était Attention is all you need, c'est des trucs d'IA, et donc il me dit le contexte, l'architecture, les mécanismes clés. Et ensuite, je vais pouvoir continuer d'aller de comprendre un petit peu cet article avec les questions qui sont liées. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, pareil, on peut commencer avec juste le résumé d'un article, le résumé d'un document, et ensuite aller explorer les différentes parties pour avancer un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est pareil, vous pouvez lui partager une vidéo YouTube. Donc, on va aller sur YouTube, on va marquer par exemple physiopathologie rein, ou néphron par exemple, voilà, vous êtes en train de faire la physiopathologie et vous avez une vidéo YouTube, voilà, donc vous voyez une bonne vidéo, mais celle-ci elle fait 20 minutes, je vais copier l'adresse du lien et maintenant je vais lui demander, hop, donc on va se faire un nouveau et on lui dit, fais-moi le résumé de cette vidéo. Hop, je lui copie le lien et je lance.
hop, vous voyez qu'il a bien chargé la vidéo. Il va récupérer le transcript directement sur YouTube et ensuite vous allez pouvoir finalement avoir un résumé assez rapide de la vidéo. J'ai un résumé avec les fonctions, le processus de filtration, etc. etc. et ensuite je vais pouvoir finalement explorer différentes questions sur ce sujet. Donc c'est vraiment intéressant. Vous pouvez voir la source, hop, ici également. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant et je peux vraiment vous inviter à utiliser ces fonctionnalités. Vous allez pouvoir ajouter un maximum de valeur sur vos recherches. Ensuite, ici, donc je vais vous marquer, on va faire un nouveau test et je vais vous montrer qu'il peut également aller sur YouTube pour aller récupérer, faire la synthèse. Donc, parle-moi de la physiopathologie du néphron. Donc là, c'est une... Donc je lui demande la physiopathologie du néphron et vous avez vu qu'ils avaient fait des recherches avec des sites. Donc là, je vais aller dans Viewmore. J'ai vu que j'ai ici, hop, je suis sur un site. On va aller vérifier un petit peu sur quel site il nous a parlé, Study Smarter. Je ne connais pas ce site-là, mais bon, hop, ça nous permet un petit peu directement d'avoir faire une recherche sur ce site sans avoir à passer trop de temps dessus. Je regarde sur le deuxième lien, pareil, j'ai un PDF et vous voyez que sur ce PDF, ce sont des images. Et lui, il a réussi à lire les images, donc hyper intéressant. Donc au lieu de se farcir tout le PDF, hop, j'ai des recherches qui sont beaucoup plus rapides. Et aussi, j'ai une vidéo YouTube. Et donc lui, il a fait la transcription vidéo de YouTube de 25 minutes sur issue mais directement d'une bonne source. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça m'a fait gagner énormément de temps. Pareil, si je veux continuer à explorer quels sont les différents, comment les néphrons agissent-ils lorsqu'il y a une déshydratation, je clique et j'ai mes réponses qui vont commencer à répondre. Donc vraiment, génial. Ensuite, je vais vous partager un deuxième intérêt de Perplexity que je trouve vraiment exceptionnel, c'est la fonctionnalité Space. Donc si je clique sur Space, ici, je vais pouvoir me créer des espaces dans lesquels je vais pouvoir explorer un sujet plus en profondeur et notamment avec l'utilisation des PDF. Je vous montrerai juste après que vous pouvez, quand vous faites des recherches, lui partager un PDF. Donc vous faites attacher et vous allez pouvoir lui donner un PDF. Donc ici, moi j'ai un PDF. Je crois qu'il y a une taille limitée. Donc ici, je vais aller là et je vais lui donner par exemple un PDF qui fait moins de 25 MO. Je lui partage mon PDF et je peux lui poser des questions dessus. Mais le plus intéressant, c'est de créer un espace. Donc ici dans Space, je pouvais faire créer un nouvel espace. Moi, j'ai déjà créé mon espace qui est sur tout ce qui est ostéo-articulaire. Et dedans, vous allez pouvoir lui mettre des instructions. Les instructions, ça va vous permettre d'avoir des réponses qui sont adaptées à vous. Donc si je vais dans éditer, moi, qu'est-ce que je lui ai mis? Je lui ai mis répond de manière détaillée et précise. Alors, et précise, détaillée et précise, pour un radiologue qui cherche des informations dans sa pratique de l'imagerie osteoarticulaire. Donc là, je n'ai pas besoin de lui répondre, enfin de lui donner des instructions extrêmement longues, mais juste pour lui donner un peu de contexte pour qu'il comprenne que voilà, je ne suis pas un étudiant qui comprend rien, j'ai envie d'avoir des réponses qui sont détaillées pour pouvoir l'utiliser dans ma pratique. Donc voilà. Mais si vous voulez lui dire réponds-moi de manière simple, comme si je débutais sur un cours, vous pouvez lui demander réponds-moi de manière synthétique, réponds-moi de manière extrêmement détaillée, réponds-moi avec des emojis, peu importe. Donc là, je fais update. Et ensuite, intérêt principal numéro 2, c'est d'ajouter des fichiers. Donc dans la version gratuite, vous avez uniquement 5 fichiers. C'est déjà un début. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un énorme PDF qui correspond à 1000 pages sur l'imagerie ostéo-articulaire et donc des sources qui sont vraiment de qualité. On verra dans d'autres vidéos comment aller récupérer des fichiers de qualité, mais concrètement, c'est ça qui va faire que vous allez avoir des réponses aussi qualitatives parce que vous avez du contenu de qualité. Et dans l'IA, c'est vraiment ça le plus important. Vous avez vu, même quand j'ai fait les recherches Google, toujours vérifier les sources, toujours vérifier sur quel site. Évidemment, si c'est sur le journal des femmes ou bien sur je ne sais quoi, ce ne sont pas vraiment des ressources qui sont de qualité. Alors là, quand on va lui donner directement des PDF, vous allez pouvoir avoir des sources qui sont de qualité et être sûr des réponses. Donc là, c'est un ouvrage de référence, un livre vraiment de médecine que vous allez pouvoir trouver en bibliothèque. Et j'ai pu récupérer la version PDF. Et donc maintenant qu'elle est uploadée, je vous donnerai une petite astuce. Vu que les fichiers doivent faire 25 MO maximum, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai découpé directement les fichiers PDF en 4 parties. Pour ça, vous pouvez utiliser Adobe, mais je crois que c'est payant. Vous pouvez, sur le groupe, moi j'ai une communauté School sur laquelle je partage le plus d'astuces sur les études de médecine, etc. etc. Et notamment, je peux vous partager des astuces de productivité ici. Et donc, je vous partagerai bien sûr comment découper facilement des PDF gratuitement parce que ça va vous permettre d'utiliser finalement un maximum de PDF dans les différents outils d'IA parce que la plupart du temps on a une taille qui est maximale. Donc si vous voulez rejoindre le groupe School, avoir des astuces en plus sur l'IA et comment vraiment utiliser tout ça, n'hésitez pas, le premier lien dans la description, vous pouvez ajouter directement, rejoindre le groupe, avoir un maximum d'entraide, d'astuces, etc., etc. Voilà.
Donc, je referme la parenthèse et je retourne sur mon space, donc mon espace. J'ai créé mon espace avec mes petites instructions et mes différents fichiers PDF. Et maintenant, je vais pouvoir lui poser des questions vraiment précises. Donc, regardez, j'ai commencé à faire une première question ici avec, je lui demande des explications sur la tendinopathie du long biceps. Avant de commencer, comprenez que, regardez, ici, je peux sélectionner les sources. Soit je décide de faire des recherches uniquement sur les fichiers que j'ai uploadés, soit sur le web plus mes fichiers, ou bien que sur le web, mais du coup ça a moins d'intérêt. Donc si je décide de désélectionner le web, je vais rechercher uniquement sur mes fichiers. Et donc ici je vais lui marquer, par exemple, donc parle-moi de la tendinopathie du long biceps. Et donc là je suis sûr et certain, et ça va m'éviter de chercher pendant longtemps dans le document, de faire la synthèse, etc. Je clique, là hop, on voit que les sources, c'est directement issu, on va le voir juste après, finalement des fichiers que j'ai uploadés, et je vais avoir ma réponse immédiatement. Alors là, on est en live, donc peut-être qu'il va y avoir un petit bug. Mais voilà, c'est parti. Donc là, j'ai bien les deux parties, donc il a vérifié qu'il y avait des sources dans la partie 1, dans la partie 3. Là, en gros, c'est le même PDF, mais vu qu'il fait 1000 pages et que je ne pouvais pas lui donner un PDF de plus de 50 mots, je l'ai découpé. Voilà, bref. Et donc là, il va me faire une réponse avec introduction, mécanisme et étiologie, diagnostic, symptômes, traitement. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça vous permet de vraiment naviguer dans des PDF beaucoup plus facilement. Et également, vous voyez ici, pareil, on va pouvoir commencer à développer ce sujet. Il va me faire des... Donc, quelle est la différence entre une tendinopathie et une rupture du tendon du long biceps. Et voilà. Et ça, je suis sûr de ce qu'il va me donner. Donc, hyper intéressant. Ce que je voulais vérifier, c'est que si je clique ici, est-ce que... Voilà. Donc ici, par contre, à la différence de Notebook LM, outil que je vais vous présenter un tout petit peu plus tard sur la chaîne, vous ne pouvez pas voir les PDF. Il n'y a pas un viewer de PDF qui vous permet de vérifier vos cours. Mais voilà. Donc, et bien voilà, vous voyez, j'ai eu ma réponse directement. Donc, intéressant. Et on peut continuer à voir et à voir et à voir, pas de problème. Donc ça, c'est vraiment pratique, très utile. Et donc si je retourne sur Space, donc je retourne sur mon cours MSK, je veux par contre poser une question où j'ai envie d'enrichir un petit peu ma réponse. Vous allez voir qu'il va faire un mix entre les PDF que je vais donner et également des recherches web. Donc si je lui dis, je crois que ici j'avais fait cette question-là. Alors là, non, tendinopathie de la patte doigt, vous voyez que quand je vais dans les sources, il y a uniquement mes PDF. Par contre, hop, on va retourner donc ici dans Space MSK, donc on lui dit web, etc. Parle-moi du trajet du nerf sciatique et de ses différentes branches, par exemple. Donc voilà, je lui mets. Là, on va voir que dans les ressources qu'il va utiliser, il va utiliser les deux, le web plus les sources que moi je veux. Voilà, fichier 1, fichier 2. Et après, il est allé voir des petites ressources en plus, donc nerf sciatique, etc., etc. Donc peut-être que ça peut m'enrichir et me donner un petit peu plus d'informations. Et quand je vais ici sur PDF, vous voyez que c'est des sources de qualité parce que c'est le nerf sciatique, c'est issu de diaporamas et en fait ça va récupérer l'information sur les diaporamas. Donc vraiment extrêmement puissant pour aller faire des recherches et surtout pour les étudiants, vraiment c'est un game changer. Voilà, donc le nerf sciatique, tac tac tac, donc il me donne un petit peu des informations, le trajet, les différentes branches, la fonction et si je veux continuer à explorer, voilà, donc quelles sont les principales fonctions du nerf sciatique, voilà. Donc vraiment, c'est un outil extrêmement puissant. Donc vous allez pouvoir faire des recherches qui sont intelligentes. Vous allez pouvoir analyser des PDF. Alors, je ne vous ai pas parlé des différentes fonctionnalités de création d'images. Pour moi, c'est un petit peu anecdotique, mais si ça vous intéresse, donc je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, imaginons ici, je marque par exemple quels sont les symptômes. Donc, symptômes d'une cholécystite aiguë. Voilà, donc quels sont les symptômes du cholécystite aiguë. Bam, il va commencer à nous faire des recherches et vous allez voir que on va pouvoir créer. Donc, on peut faire cherche vidéo. Cherche vidéo, ça vous permet donc de faire une recherche web et également de rechercher des vidéos sur ce sujet-là. Et donc, l'intérêt est où? C'est de pouvoir partir d'une recherche écrite et d'aller chercher tout ce que vous allez pouvoir trouver dessus. Donc, par exemple, les recherches sur le site web, mais également les vidéos. Tac, je suis ici. L'intérêt, il est où? C'est que vous allez éviter de vous perdre sur Internet et sur YouTube. Donc ici, hop, on va enlever les suggestions, ça c'est le plus intéressant. Donc là, j'ai ma vidéo qui commence à se lancer. Ok. Il nous explique. Et ensuite, si je fais fermer, alors où est-ce qu'on ferme cette vidéo? L'incite à sécréter de la bile. Voilà, je clique donc, et je vais pouvoir faire des recherches sans aller me perdre sur YouTube. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est que souvent les étudiants vont se dire allez, je vais faire une recherche sur YouTube, mais
on se perd un petit peu là, vous restez focus sur votre recherche et ensuite on continue. Donc ça c'est hyper intéressant. Vous pouvez faire aussi des recherches d'images pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Donc là vous voyez qu'il y a des tableaux et des choses qui sont un petit peu dessus. Hyper intéressant. Donc vraiment, Perplexity, super outil, hyper intéressant pour tous les étudiants. J'ai essayé de vous faire un petit tour complet, de vous montrer les principales fonctionnalités. Donc je vais vérifier ici si je n'ai rien oublié. Donc voilà, ah oui, et donc je voulais vous parler quand même du mode académique. Donc ici on va se faire un petit test, donc on va se faire nouveau thread, donc nouvelle question, et je vais aller sur le mode académique. Donc normalement, les recherches que je vais faire, je ne vais pas tomber sur le journal des femmes ou sur des sites un petit peu moyens. Donc on va marquer par exemple quelles sont les complications de l'appendicite aiguë. Dicite aigu. Et là, on va voir un petit peu la différence des sources. Et donc, vous voyez que ici, quand j'ai différentes sources, eh ben, je suis plutôt sur des recherches académiques. Tac, donc là c'est PubMed Central, ici j'ai Semantic School, donc ça vous permet de faire des recherches qui sont quand même beaucoup plus intéressantes et donc vous voyez ici, je suis un petit peu plus sûr des réponses. Donc franchement pour les étudiants en médecine, je vous conseille d'utiliser plutôt ce mode académique pour être un petit peu sûr des réponses et avoir des réponses qui soient de meilleure qualité parce qu'on est sûr d'être allé chercher sur finalement des bases de données plus académiques. Voilà. Donc, comment prévenir les complications de l'appendicite aiguë. On peut se demander ensuite, donc nouveau thread, on va se mettre ici, académique, quel est le traitement de la schizophrénie, par exemple. Et donc là, vous voyez, hop, quel est le traitement de la schizophrénie. Donc là, concrètement, il nous a fait, alors il nous a pas parlé de ces sources. Donc peut-être que parfois, il y a des petits, il faut bien faire attention, être sûr qu'il nous fasse des bonnes recherches. Voilà, donc j'espère que cette présentation sur Perplexity vous aura plu. Vous allez finalement, je pense, tirer un maximum de valeur et vraiment avoir des choses hyper intéressantes. Vous allez pouvoir retrouver tout ce contenu-là avec les principales fonctionnalités, justement si vous voulez gagner du temps et ne pas regarder toute ma vidéo. Bon, je vous invite quand même à essayer d'y aller, ça va vous faire gagner énormément de temps. Et voilà, n'hésitez pas à aller dans le premier lien dans la description, découvrir le groupe School sur lequel je vous partagerai plus d'astuces. Et également, c'est un groupe sur lequel je partage des astuces. J'analyse les méthodes de travail des différents étudiants. Donc ici, quand on va dans analyse de méthode, les étudiants partagent leurs méthodes. Et une fois par jour, j'essaie d'analyser la méthode d'un étudiant pour lui faire part de mes retours. Je partage des ressources, pour l'instant il n'y a rien là, mais justement je vais partager plein de ressources hyper utiles. Et ici dans l'onglet Classroom, vous allez pouvoir avoir différentes masterclass sur NotebookLM, donc un outil d'intelligence artificielle en avant-première par rapport à YouTube, des vidéos qui sont plus détaillées, des masterclass sur la prise de notes, etc. Et chaque semaine également, je vais organiser des questions-réponses pour pouvoir répondre en live aux questions aux étudiants. Voilà, donc n'hésitez pas, premier lien dans la description, on va se tirer vers le haut pour finalement avoir un maximum d'étudiants motivés au même endroit et apporter un maximum de valeur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres astuces de productivité sur l'IA. C'était Robin, ciao ciao.